Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce RDT un petit peu spécial qui ne l'est plus si tant, puisque maintenant vous commencez à avoir l'habitude. On a décidé avec l'ami Nico de rechoper, de recycler même on peut dire, les reviews qu'on avait pu faire dans les lives du mois. Effectivement, moi en tout cas ça m'embêtait vraiment que ces chroniques soient perdues dans le marasme youtubien de notre chaîne. Et il faut le dire, on avait chopé de bonnes pépites. Il me tardait donc d'en compiler le contenu et puis de vous mettre ça sous forme de RDDT, mais du coup un petit peu spécial et hors série. Aujourd'hui avec l'ami Nico, on vous parle de The Nobody de Jeff Lemire, édité chez Futuropolis. Je vous laisse donc avec nous, et vous dis à tout à l'heure pour papoter un petit peu, parce que bon, on n'est pas des bêtes. Artiste qu'on apprécie tout particulièrement. Ah bah ouais, c'est rien de le dire. Enfin, je veux dire, c'est qui a fait des Sander, qui a fait du On Man Logan, qui est en train de faire Guy Donfos avec Sorrentino. Trillium qu'on a chroniqué il y a pas longtemps. Du Green Arrow, du Trillium. Bref, ce gars, tout ce qui touche se transforme en or, en pépite. C'est juste un truc de malade. C'est-à-dire que on se fait souvent la réflexion. C'est un des rares artistes dans le monde du comics qui se bonifie d'année en année, quoi. Bah, et puis en plus, tout ce qu'il fait, au fur et à mesure, c'est que du bon, on trouve vraiment. Et puis vraiment, je veux dire, on voit le nom Lemire, on n'est jamais déçu en fait. Bah, c'est-à-dire que déjà, tu vois le nom Lemire, t'achètes, sans réfléchir, et t'es pas déçu. Tu pars derrière. Là, quand même, il faut dire ce qui est, ça pue l'indé. C'est de l'indé, c'est Futuropolis qui le publie. Qui l'édite, on n'est pas du tout sur du gros blockbuster, on est plutôt sur de l'intimiste. Bon, bah, attends. Oui, le titre en lui-même, oui. J'ai une affection toute particulière pour l'homme invisible, puisque c'est de ça qui va être question. Inspiré forcément de l'homme invisible. Pour avoir vu effectivement le film, que j'ai beaucoup aimé, il fait partie de cette collection Universal dont j'ai parlé dans la dernière trilo, que j'ai le plus aimé finalement. C'est-à-dire que je pensais pas que ce film-là, à cette époque-là, pouvait encore foutre les jetons, alors qu'on ne voit rien, par définition, puisque c'est l'homme invisible. Et du coup, j'ai vraiment apprécié me plonger dans cette lecture. Effectivement, avec le nom de Lemire, je pensais bien que ça allait être cool. Hein. Je pensais bien que j'allais pas me taper un truc tout pourri. Et bah... c'était super bien. C'était super bien, ouais. C'était super bien. Ça coûte 20 balles, je crois, chez Futuropolis. Ça coûte 20 balles chez Futuropolis. Ouais. Là, on l'a eu chez Isneo. Isneo, ouais, tout à fait. Donc, du coup, un petit peu plus cher parce que des maths. Et c'était vraiment un gros... moins cher. Ouais, plus cher. Ah, plus cher. Non, je préfère le préciser. Et du coup, c'était tout ce qu'on kiffe chez Lemire. Ce que vous voyez de la couverture, si vous arrivez à voir, c'est les thématiques de couleurs que vous voyez dans toutes les pages, toutes les planches. C'est bleu, noir et blanc. Bleu, noir et blanc. Ouais. Et c'est noir à niveau de gris, quoi. Ouais, oui. Et ça participe, je trouve, carrément de l'atmosphère qu'on peut attendre. Moi, c'est l'impression que j'ai eue. Alors, de l'homme invisible et puis de la bourgade. Alors, pour le coup, effectivement, on va passer sur les noms parce que honnêtement, je m'en souviens plus. Mais en gros, c'est un mec bandeleté, j'allais dire bandé, non. C'est un... Quoi qu'on sait pas, en fait. Ça se trouve, il a une bandelette qui tombe. Donc, en tout cas, c'est un mec bandelé qui arrive dans une... je sais même pas si ça se dit. Mais couvert de bandelettes, qui arrive dans une bourgade, effectivement, qui du coup attire tous les regards. Il se fait passer pour un grand brûlé, ou en tout cas quelqu'un qui a subi quelque chose, un accident. Et du coup, il dit que c'est pour ça qu'il a des bandelettes. Et comme vous pouvez l'imaginer, on est dans une bourgade j'imagine que c'est au Canada, puisque Lemire est canadien. Une petite bourgade de plusieurs centaines d'habitants. Le gars arrive dans un motel. Donc vous imaginez bien que les cancans vont s'en donner à cœur et joie. Et que c'est carrément ce qui va se passer. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a aussi un personnage dans cette ville qui va passer outre l'atmosphère du village qui ne veut pas accueillir ce personnage et justement qui va se donner quasiment corps et âme à ce Nobody. Alors moi, si j'ai un petit regret quand même, c'est que on sait que Jeff Lemire travaille beaucoup et adore justement le sujet de la famille, tu vois. Et alors oui, effectivement, en fait, la personne qui en gros va lui laisser sa chance, c'est une
une jeune femme, quoi. C'est une jeune femme, ouais. Qui a son papa, qui n'a plus sa maman, je crois. C'est ça. Et du coup, il y a ce lien père-fille. Mais ça s'arrête là au niveau de la C'est famille. pas ça, ouais, c'est vraiment... Et ouais, en fait, je trouve qu'il manque ce qu'il a fait, par exemple, dans Black Hammer. Bah, dans tout ce qu'il a fait, quoi. Ouais, mais tu vois, je suis étonné et limite déçu qu'il ait pas fait de la bourgade une famille, en fait. Bah, il y a un peu de ça, Ouais, il y a un peu de ça, mais c'est ça aurait le revers de la médaille. ça en aurait fait. pu être Ouais, vraiment ouais, plus bien sûr. ancré. Là, ça passe très vite quand même, c'est un peu rushé sur le Ah. principe. Et puis, ils se connaissent, mais enfin voilà quoi, je trouve qu'il manque ce côté vraiment famille et tout. Tellement. Ça n'en reste Je pas suis d'accord. moins super, moi j'ai Bien vraiment sûr. adoré. Et surtout, il y a ce côté... il y a ce côté rushé, mais pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire que tu te l'enfiles très vite, quoi. Enfin... ouais, non, mais... Tu te l'enfiles très vite. Déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Parce qu'il est bandé. Voilà, il y a beaucoup sur les expressions. Ah, il y a Karen. Bonjour Karen. Karen Mais oui, Karen. Non, sans déconner. Si tu savais comment ça me manque de pas parler série avec toi, Sans Karen. déconner. De ouf. Et je suis à Collard, du coup, je pense beaucoup à toi aussi. T'as un superbe chien, Karen. Ouais, c'est vrai. Si je puis me permettre. C'est vrai, Et c'est tu, vrai. et tu es dans la région de Saint-Étienne, il me semble, Karen. Vas-y, dis-nous. Ah, ça, ce serait... Et je crois qu'elle est partie, elle est de là-bas, Karen, D'accord. je crois, dans la région de Saint-Étienne. Et tout Et, ça, tout ça, donc il y a la Migé qui est, pardon, est pas loin de pas Saint-Étienne, loin de effectivement. Saint-Étienne. qui est à Saint-Étienne. Saint-Étienne, que dis-je? Et donc, pour le coup, c'est une BD quand même, dans le principe, assez intimiste. Bah, elle est intimiste parce qu'on est dans le huis clos de la bourgade canadienne, américaine, nord-américaine. Je vais me répéter encore une fois, mais c'est tout ce que j'affectionne parce que là, on est typiquement, donc ce que je kiffe absolument, c'est un peu à la X-Files. Ouais, complètement. C'est-à-dire qu'on a un mec qui arrive dans une bourgade complètement perdu, où il y a des secrets qui doivent pas être révélés, mais qui vont ressurgir par l'arrivée de cet inconnu, de cet étranger, qui va tout faire exploser, pour le coup, entre guillemets. Et je kiffe ça parce que c'est ce côté huis clos, ce côté intimiste, comment il s'appelle, Jeff Lemire le maîtrise à la perfection, je trouve. Il fait exploser, mais il est quand même dans la retenue. C'est-à-dire que ça pourrait Carrément. partir complètement en cacahuète. Carrément. Ça pourrait partir complètement en cacahuète, et pas du tout, en fait. Non, pas du tout. Et c'est vraiment hyper bien dosé, en Ouais. fait. Et c'est un régal. Et c'est un régal pour plusieurs choses, parce que justement, il y a la question de savoir si le mec est invisible ou pas, que la bourgade Mais se pose. Je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi je l'ai oublié au bout d'un moment. Ah oui. Enfin, au début, quand tu vois arriver, tu te dis c'est lui, celui qui est... Mais tu l'oublies ça, au De fur et quoi à mesure, De quoi qu'il est invisible. C'est-à-dire que Alors- t'oublies que c'est lui qui est invisible. Ah, moi, c'est-à-dire que moi, tout le bouquin, je me suis posé la question s'il l'était ou pas. Ah bah tu vois, moi je me suis dit, c'est lui, il est mangé, mais je me suis, au bout d'un moment j'ai oublié Moi, ça, je me en fait. suis dit, est-ce qu'il est fou ou pas? Il incarnait tellement un Est-ce qu'il personnage est autre invisible que ou pas l'invisibilité. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Et alors, par contre, c'est pareil, j'ai trouvé ça du coup super cool aussi, parce que... Attends, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est horrible. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais c'était super cool. C'est... Oui. Ah non, alors là, franchement, sachez-le, vous qui nous regardez, c'était super cool. Ouais, mais je confirme. Non, mais c'était vraiment sympa. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, ce que j'ai vraiment apprécié, je vous disais que j'avais lu, vu, pardon, l'ancien, très ancien film, premier L'homme film invisible, et donc qui me fait encore froid dans le dos. Je l'ai revu il y a 2 ans. Et je trouve que c'est terrible, parce qu'en plus, le mec, ils ont choisi un mec qui a une voix hyper particulière. Et du coup, ce film est terrible. Et vraiment, moi, je le voyais un peu comme une suite, en fait, à ce film-là. Même si ça se termine d'une manière dans le film, le doute subsiste, et du coup, ça pourrait être très bien la suite. Ce qui me gêne en revanche, et alors quand je vous dis par exemple que bah oui, est-ce qu'il est invisible ou pas, je trouvais que même l'affiche en fait, le fait que tu vois il y ait des traces de pas, La couverture, ouais. mais qu'il y ait une ombre. Alors ok, il a des bandettes tout ça, mais du coup je trouve que ça joue sur le fait qu'il est invisible ou pas. Et effectivement ça pourrait être tellement une suite. Et ce qui me gonfle par contre, c'est qu'à la fin du tome, c'est marqué fin, point d'interrogation.
du coup, tu te dis... Ça, j'ai adoré ça. J'ai J'ai adoré ça. Bah alors, j'ai adoré, oui et non. C'est-à-dire que je crois que ça date de 2008 ou 2009, Ouais. un truc dans le genre. Ouais. Et du coup, tu te dis, bon, bah ok, il n'y aura jamais de suite, en fait. Attends, Mais- c'est il mais- y a 10 ans. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que... Est-ce qu'il reviendra dessus, quoi? Alors, dans le chat, dites-moi si je me trompe ou si je pars en délire, mais est-ce que tout ce qu'a fait Jeff Lemire en indépendant n'a pas une connexion quelque part? Je pense à Trillium, Sweet Tooth, ouais. Royal City, Ouais. là, The Nobody. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre tous ces univers indépendants qui sont Peut-être. en fait qu'un seul univers que Jeff Lemire il est en train de créer? Parce que j'ai vraiment cette impression que ce mec, il est en train de nous entourlouper en nous faisant croire qu'il fait des one-shots par-ci, des one-shots par-là, J'arrive pas à des savoir. mini-séries ou des trucs en 3 tomes qui sortent chez Urban. Moi, j'ai l'intime conviction que Jeff Lemire, il est en train de nous faire tourner en bourrique et de nous faire comprendre qu'il est en train de créer un univers à lui, indépendant, et que tout va s'interconnecter au bout d'un moment, on va se rendre compte que tac, tac, tac. Et que Black Hammer est pas loin de faire partie de ces titres-là, qui font partie de cet univers de Sweet Tooth. Ah, de toute façon, tu vois, bah, par exemple... Et comme ça- dit James Shepard, effectivement, je pense effectivement qu'il y aurait un Lemire-verse, mais hors Big Two. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc qui s'approche. Alors, Tu hors vois Big Two, non, puisque les Black Hammer rencontrent la Justice Oui, League, mais tu vois. c'est un, comment ça s'appelle, un crossover, quoi. Oui, mais du coup, ça Tu a vois une connexion quand même. Mais du coup, c'est ça qui est génial, c'est que est-ce que ce monde qui crée, qui nous fait croire être qui sont indépendants les uns les autres, est-ce qu'il va pas justement se crossoverer avec l'univers d'ici? Ça serait Ce serait pas mal, ouais. Et pour rebondir à ce que disait James tout à l'heure, effectivement, j'ai vu le dernier Invisible Man avec la fille de... Ouais, bah, t'as vu ça ouais, évidemment, c'était trop bien. Et du coup, ouais, il est très très bien. Alors, il y a certains trucs... Ouais, mais dans l'absolu, effectivement, il est très très bien. J'ai juste un problème avec le fait qu'un mec puisse faire tout ça pour ça. Au lieu de se faire un pognon monstre, enfin, bon. Ça, j'ai un peu du mal, mais après, les psychopathes n'ont pas forcément de logique. Non, mais c'est vrai. Ou alors ils en ont et pas nous. Ouais, mais là, en l'occurrence, ce qu'il fait, c'est un peu... Qui est le fou? Celui qu'on dit qui est fou? Oui, non, mais tu c'est vois d'accord. ce que je veux dire. La Non, mais ministre, t'as- quoi. La ministre. Oui, non, c'est ça. Non, mais, En tout cas, c'est du bon, c'est du très bon. Je trouve que c'est pas du tout du vol. Ça coûte 20 balles, effectivement. Et je trouve que l'édition... elle est je trouve belle. que, franchement, Futuropolis, c'est un peu comme les éditions chez Akileos. Ouais, Je complètement. trouve que le taf, franchement, il est mortel, Il quoi. est superbe. Et puis de pouvoir, en plus d'avoir réussi à garder les droits sur certains titres de l'émir, c'est que les mecs, ils ont eu des fins, quoi. Et alors, je sais Vraiment. que ça existe, je crois, de mémoire, hein, chez Urban, dans une édition souple qui s'appelle Mon nom est personne, ou un truc dans le genre, ou Monsieur Personne, Ouais. ou un truc dans le genre. Et j'ai failli l'acheter, le mec le vendait 15 balles, je lui ai dit non, en fait. Parce que c'est un peu con. Mais du coup, le truc est souple, celle-là d'édition elle est vraiment chouette, elle coûte 20 balles. Donc la question, je ne me la suis pas posée longtemps. Mais en tout cas, on vous le conseille vachement parce Ouais. que c'était vraiment Ouais. une super lecture. Et définitivement, moi, le Mir, j'achète quoi. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, au début de la chronique, on disait l'émir, c'est tu vois le nom sur la couve, t'achètes et t'es jamais déçu. Alors jusqu'au jour où on sera déçu, c'est une palissade, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un des rares aujourd'hui dans le monde du comics et de la BD en général, qui dès qu'il fait un truc, c'est du très bon, c'est de mieux en mieux en plus. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le mec il se bonifie à chaque titre qu'il fait. Et en plus, on l'a dit en long, en large, en travers, à chaque fois qu'on fait une chronique sur un titre qu'il a scénarisé et qu'il n'a pas dessiné, à chaque fois il arrive à s'acoquiner avec un artiste qui va très bien avec son univers. Ouais. Nguyen, Sorrentino, Stewart pour Dave Stewart, je crois, pour Black Hammer. Dave Stewart. Je crois que c'est Dave Stewart, non? Il fait pas de la musique. Il fait pas de Non, la- c'est Rod Stewart. Non, c'est C'est nul. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... alors, là, en l'occurrence, c'est un peu... Le truc est un peu biaisé, parce que il est ressorti il y a pas longtemps, mais au final, il date de 2008. c'est un truc qui a plus de 10 piges, je crois. D'accord. Oui, Donc, c'est ça, ouais. donc voilà, mais moi, je suis surtout épaté que ce soit bon et que le mec soit hyper productif, quoi. Mais on le voit que c'est 2008 parce que ça se rappelle au niveau graphique, ça se Du dessin, rapproche un ouais. peu de comment ça s'appelle de Ouais, je sais. Lost Dogs. Oh non. Oh non, tu peux Lost pas Dogs, je comparer. me trompe.
Ah ouais. Non, je compare pas. Mais ça, on a l'impression que Oh non. on a du. C'est plus proche d'un Royal City. Mais c'est Lost Oui, Dog. c'est proche d'un Attends, Royal City, Lost ouais, Dog, c'est vrai. C'est très torturé, c'est Lost Dog. c'est Ouais, ouais, très c'est vrai. torturé Ouais, c'est et vrai. volontairement dégueulasse. Oui, Je veux dire bavant, tout ça. oui. Mais C'est vrai, là, c'est vrai, t'as raison. Là, non. Oui. Et je trouve que c'est ouf en fait parce que putain, mais c'est on parle souvent du dessin et machin et qu'il faut qu'il soit en adéquation machin. Mais je trouve c'est ouf à quel point il écrit. Enfin, son dessin et tu vois son dessin là-dedans est pas dingue. Ouais, mais. Mais putain, ça va tellement bien. Mais ouais, ça lui correspond. Avec. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il a du succès, parce qu'il a commencé à dessiner et à scénariser ses histoires, enfin, Ouais. ses dessins, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui fait qu'il a eu du succès. Je suis pas persuadé que s'il avait commencé juste à dessiner Ouais, sans scénariser, ça aurait pas forcément fonctionné. Et le fait que, justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le fait que quand il est avec quelqu'un, ce soit lui au scénario Bien sûr. et pas au dessin, ça fait carrément le taf, quoi. C'est vraiment comme ça qu'il aurait. Parce que lui, il en a conscience, je sais plus, non. C'est dans Lost Dogs, je crois, l'interview qu'il y a à la fin de lui. Il a conscience que son dessin peut rebuter, ouais, carrément. Il a tout à fait conscience. Mais scénaristiquement, ce mec, il est parfait, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a cette force de dire ouais, effectivement, le dessin est pas dingue. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on dit chaque fois la même Bien chose, sûr. mais Mais n'empêche que tu fermes le bouquin et moi, The Nobody, je le vois pas dessiné par quelqu'un d'autre. non, évidemment. Et c'est ça qui est ouf. J'ai pas lu Royal City, il faut vraiment que je m'y Moi, mette. j'ai parce le que- tome 1 et je l'ai toujours pas commencé. Et Royal City, je pense que c'est la même. Je crois que Matt a déjà lu. Salut Fred. Et c'est en 3 tomes seulement, hein, je crois. Je crois que c'est T'es juste pas à 3 la bourre, on a eu encore une fois des soucis, t'inquiète pas. Mais ouais, c'est en 3 tomes. C'est en 3 tomes, c'est et fini. après, c'est terminé. C'est ça qui est top. C'est ça que j'aime beaucoup Bah aussi oui, avec Lemire. Parce qu'il en fait pas des caisses. Et puis, en Bon, même alors, temps, à il mon est avis- pas chez les Big Two, Après- forcément. Après, tu vois, là, on lui a demandé de revenir sur Sweet Tooth. Il y a Robert Downey Jr., je crois, qui prépare une série sur Sweet Tooth aussi. Oui. Donc je pense que c'est aussi pour relancer la machine et tout, de refaire un comics machin. Oui, Je pense il fait qu'on- partie d'une industrie. Il fait. Ouais, ici on s'en fout. On s'en fout. Il Encore fait une fois, partie d'une industrie qui demande toujours, quand ça fonctionne, de continuer. Ouais. Ça me fait penser, ça n'a rien à voir, je fais un grand écart, aux rumeurs qui tournent sur Joaquin Phoenix, Ouais. sur son potentiel retour pour un deuxième et un troisième Alors Joker. ça m'éclate, mais de ouf. Et que la Warner lui C'est aurait déjà dit depuis je sais pas combien de Non, temps mais en fait. hein. la Warner lui aurait. Non, mais moi, au début, Joaquin Phoenix, il avait dit stop. Non, fini. c'est pas vrai. Il l'a dit le lendemain. Ah oui, c'est Ah vrai. ouais. Le lendemain, on lui a posé la question, il a dit non mais attendez, Eh ben moi alors, si on alors, demande, je- on y retourne je- tout de suite. hein. Alors, je ferme ma bouche. Non, mais Et je croyais que et c'était. oui, j'avais halluciné quoi. Oui. Et le mec dit non mais attendez, si on, enfin ceci dit, il a dit qu'au tout début quand tu lui avais posé la question s'il a tourné le Joker, il disait que non donc. Oui, non, mais bien sûr. Et puis, de Pas toute façon, forcément. je pense qu'il peut pas dire autre chose que non, en sachant que c'est Todd Phillips toujours au scénar et Hein que c'est Bradley Cooper à la production. Puis, on lui propose 50 millions de dollars. Bah c'est pas ouf hein. Bah, ça serait le plus gros salaire de sa carrière. Donc, Bah putain. 50 millions, c'est pas ouf, le gars. Bah non mais attends. On est prof, je te signale. Non mais par rapport, Hein non mais par rapport à ce qu'il a On rapporté. gagne moins de 2000 € par mois. Oh, la Yana, elle peut pas être là. Elle s'excuse, bah on l'excuse, bien sûr. Bah oui, on se verra samedi, Ayana. Tu lui dis, Vanessa, qu'on se voit samedi. Et voilà. en tout cas, ouais, on ne peut que vous le conseiller, c'est du très très bon. Non, et puis c'est Futuropolis. Enfin, c'est comme tu disais tout à l'heure. Déjà, moi, ils font des bouquins à dos rond. Et moi, Ouais, j'adore. déjà. Et puis, ils font, comme je Moi, te dis, j'adore. c'est ça, ils font des super éditions. Et puis moi, je suis jamais déçu à chaque fois que j'ai un titre de Futuropolis entre les mains. Et encore moins quand c'est Jeff Lemire. Donc comme vous l'avez compris, nous ne tarissons pas d'éloges sur le grand Jeff Lemire. C'est du bon, c'est du très bon, c'est un très bel ouvrage et je vous invite encore une fois à aller voir, si vous ne l'avez pas déjà vu, et j'ai envie de dire même si vous l'avez vu, revoyez-le, L'Homme Invisible de chez Universal qui est vraiment, vraiment très cool. Il me reste à vous dire 2-3 petites choses. Si vous avez aimé ce que vous avez vu ou entendu, n'hésitez pas à mettre un commentaire positif et un pouce en l'air. Et si vous n'avez pas aimé, bah faites-le quand même, ça mange pas de pain. Si vous n'êtes pas abonné, il est encore temps de le faire et n'oubliez pas que ce soit du manga, de la BD, du comics ou même du roman, l'important c'est de lire. Ciao!